bah c'est reparti pour la deuxième étape. Sous un gros crachin. C'est un gros orage là. Et on est parti il y a ouais, il doit y avoir 4 heures au moins. Et c'est parti, on a hâte de rentrer en France. On a pour 10 jours de course à peu près. Donc ça va être cool. Les petits dauphins dans la pluie là. Il va y avoir quelque chose à manger ici parce que plein de dauphins, plein d'oiseaux. Ça va voir grand chose. Et nous sous la pluie. Bon bah décidément, je sais vraiment pas ce qu'on vient chercher à faire du bateau. Parce que les conditions là sont encore horribles. Et franchement on a une sas qui est quand même compliquée. Entre la pétole et cette allure là où on est penché à 30 degrés, 25 nœuds, une mer horrible. Et en plus on avance pas si vite, et bah je suis trempé surtout, je suis trempé, tout le temps trempé. C'est insupportable. Et encore une fois j'ai un peu du mal à me mettre dans le bain là. Enfin, je crois que je suis toujours en adaptation. J'ai pas la motive de fou, j'arrête pas de penser à l'arrivée. Yeah, à fond les ballons sous Tunac. Grosse mouillée. En direction nord. On va faire un long tracé vers le nord. Et je suis avec mon pote Lucas. Tout calme. Des gros nuages qui nous font n'importe quoi avec le vent. Et un petit coucher de soleil. C'est un peu long. Et heureusement qu'il y a tous les copains à la VHF. Je sais pas si on va les entendre. Et ça fait passer le temps, mais c'est long parce que là on va tout droit vers le nord, on fait pas du tout route vers la maison. Donc c'est un peu compliqué. Comme il fait 40 degrés en France il y a 2 semaines, à ma ville en Écosse c'était juste à midi. C'est-à-dire presque l'hiver. Musique VHF. Petite sardine, petit toast. Là on est quand même bien quoi. On se plaint parfois mais c'est magnifique là. Petite pensée à mon pote Léo. Quand on a fait notre voyage avec mon premier Astap 1 et qu'on revenait des Açores, on était quasiment au même endroit, sauf qu'on était quasiment en plein milieu d'une grosse tempête tropicale. La mer, il y avait genre 6 mètres et 60 nœuds, 50 nœuds, et là ça a rien à voir quoi. Donc voilà, marrant de repasser ici. Quand on pète un câble à VHF. Merci Franquise. Bon, comme la météo elle est vachement importante à écouter aujourd'hui, parce que elle va me permettre de prendre des grandes décisions entre soit continuer vers le nord, ou soit aller couper la dorsale qui est une grosse zone sans vent, mais qu'on sera obligé de traverser pour aller rentrer en France. Donc je suis en train de faire des petits bricolages à fixer ma VHF, scotcher sur mes haubans pour être sûr de bien capter parce qu'on est quand même bien loin là.
Et c'est un peu compliqué d'avoir une météo bien claire. Et c'est ultra déterminant. Donc on croise les doigts pour bien recevoir la météo et j'espère que le bulletin il sera favorable pour qu'on rentre en France. Compliqué. Bon, je vais vous expliquer dans... Là j'ai bien reçu la météo du coup. Et dans quelle galère nous sommes. C'est vraiment pas facile et ça devient vraiment très long entre la première étape qui a été super longue à cause de l'arrivée sous Pétole. Et là en fait le problème c'est qu'on est en train de faire un cap vers le nord. Et donc on fait pas du tout la route et donc c'est encore une étape qui va être super longue. Et c'est un peu dur parce qu'on commence à penser que à l'arrivée quoi. Donc, je vous explique vite fait. Donc là c'est ce qu'on a à la météo. Et on essaye de faire des petits schémas sur nos zones. Et donc nous on est là. Et on doit... En fait là il y a tout un anticyclone avec une dorsale qui descend vachement bas quoi. Donc en fait c'est impossible de traverser la dorsale. Donc l'objectif c'est de monter super nord pour contourner l'anticyclone. Et à bout d'un moment passer dans la dorsale parce que la dorsale a forcément bougé vers le nord-ouest. Et donc c'était à peu près la seule solution parce que si on passe en dessous ici, là il y a 25-30 nœuds avec une mer de 2,5 mètres, donc c'était pas possible non plus. Donc voilà, très compliqué. Donc l'objectif c'est de faire tout le tour pour avoir un bon angle de sortie pour ensuite faire un gros bord pour aller vers la France quoi. Mais c'est super long et c'est... Franchement c'est... Voilà, les conditions sont top, mais enfin, c'est horrible de se dire qu'on fait là, moi je fais un cap vers le Canada quoi. Et c'est pas facile et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et c'est vraiment pas pour tout de suite. Bon, je suis en train de faire mes points sur la carte et c'est assez fou parce qu'on se retrouve. Bon bah déjà j'aurais une carte trop petite pour toute la course. Là on est ici et on se retrouve à la latitude de l'Angleterre et même de l'Irlande qui est là. On voit pas sur la carte. C'est assez dingue quoi. Après le parcours est quand même stylé parce que on est parti de France et on a fait tout un tour. Les Açores qui sont là pour ensuite remonter tout en haut et arriver, là on va arriver à la latitude de l'Irlande. Et j'espère que donc là on est à la 51e latitude nord. Donc je pense que à partir de la 52e on devrait commencer à repartir dans l'est et j'espère enfin qu'on va réussir à passer cette foutue dorsale. Donc voilà, donc normalement ce soir je suis en route vers la France, enfin. A few moments later. Oh putain c'est tellement long. Et mon pilote il fait tellement de la merde. Putain, j'ai envie de rentrer là, c'est chaud. Putain, on a des étapes de merde quoi. Putain, j'en ai marre. Putain, j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Bon, ça y est, on fait enfin route vers la France quoi. On a bien écouté la météo et ça semble plus judicieux de faire un cap vers la France direct. Bon, on n'est pas sorti d'affaire parce qu'on a toujours cette fameuse dorsale à passer, dorsale qui est une zone avec pas beaucoup de vent, voire pas du tout. Et j'espère y aller cette nuit parce qu'il y a peut-être plus de pression la nuit. Donc voilà. Et ça fait du bien de faire la route quoi. Putain, je suis en train de craquer de fou là. Putain, je viens de réaliser qu'on j'arriverai jamais dimanche. Putain, je viens de passer la dorsale mais j'avance à 3-4-2 quoi. Putain, je vais mettre encore 5 jours à venir. Putain, c'est long. J'en peux plus. Bon, et bien après une cinquantaine de gros craquages de morale et un peu de et beaucoup de pétole plutôt. Là on est sous speed depuis cette nuit là. Il y a une grosse rotation et on est sous speed. Ça avance bien, les 1000 défilent et normalement là c'est la dernière après-midi en mer. Enfin quoi, putain franchement enfin quoi, j'ai tellement envie d'arriver. C'est hyper dur.
Et donc voilà, donc normalement je devrais arriver entre je pense 2h du matin et 8h du matin. Donc c'est trop cool quoi, j'ai trop hâte. J'espère qu'il y aura du monde à l'arrivée, ça va être la teuf. Et voilà, et maintenant c'est sous-spi jusqu'à l'arrivée. Bon allez, dernière petite douche avant l'arrivée. Enfin première et dernière petite douche. Histoire d'être tout propre pour l'arrivée, qui j'espère sera demain matin, lundi matin 15 août. Bravo aux premiers là qui sont déjà arrivés là, ça donne tellement envie. Donc on se trace et petite douche là à 11 nœuds sous spi. La tartine, ça fait du bien. Et je vous ai pas raconté, mais j'ai reçu la dernier bulletin météo, enfin je pense que j'aurai le dernier parce que demain je devrais être arrivé. Et donc j'ai reçu le classement et il est vraiment pas fameux. Je crois que là pour l'instant je suis 28ème, je suis peut-être à accrocher la 25e place, un peu comme la première étape. Mais je suis assez déçu quand même. J'aurais bien fait un petit top 15 quoi. Je pense que j'en avais la capacité et donc je suis un peu déçu. Surtout que la SAS, c'est un peu qu'une fois dans sa vie quoi, donc c'est dommage de finir un peu là-dessus. Mais bon, il faut pas oublier le principal, c'est que là j'ai quasiment fait 3000 milles supplémentaires, donc j'ai la qualification pour la Transat qui est quasiment assurée, voire assurée, donc c'est le principal et c'est ce qu'on était venu chercher. Donc on est content et il reste bientôt plus que 100 000, donc on arrive demain matin, j'ai hâte. On profite du dernier bord, dernière soirée sous spi. Non, c'était incroyable, là j'ai des frissons. Je suis passé par tellement d'émotions, c'est incroyable. Et ce qui est dingue, c'est qu'on retient que le positif et de repartir pour mieux faire quoi. Alors que c'était horrible. Allez là! Putain, on a réussi là! Yes! Ok, putain, je viens de faire une vidéo là, comme quoi j'étais trop content, c'était la fin, et je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais il y a un énorme boom, et je viens de taper avec mon safran bâbord un gros poisson que j'ai vu derrière moi là, ça fait un gros boom sur le safran, et j'ai vu les nageoires du poisson, je sais pas ce que c'est, c'était un... On aurait dit peut-être un dauphin, je sais pas ce que c'était, mais c'était un énorme truc. Et j'ai été voir à mon safran, j'ai l'impression qu'il a rien, il n'y a pas de voie d'eau. Putain, mais il fallait que il m'arrive ça quoi, à 10h de l'arrivée quoi. Donc heureusement il n'y a rien, mais putain, Astap il est solide, hein, mais putain, je viens de flipper de fou là. Bon ouais, j'ai totalement oublié de prendre le chenal en vidéo, alors je suis trop content. Et bah là c'est l'arrivée et on a claqué la SAS. Et c'est vraiment une bonne chose de faite. Et putain, c'est bon, c'est fait. Yes!